Alors cette question très simple, le débat qui ouvre Roten sans flamme, est-ce que le contexte politique va nuire à cette équipe de France, Jérôme? Est-ce que ça devient un problème? Est-ce que ça peut en être un tout au long de la compète? Déjà, connaissant un peu, même beaucoup Didier Deschamps, je peux te dire une chose, c'est que, comme le disait Loïc, qu'il soit transpirant, qu'il soit mal à l'aise, c'est une chose en conférence de presse, mais même dans le vestiaire, du moins au sein de son groupe, c'est des choses qui le dépassent un petit peu et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ne pas maîtriser certains événements, certaines conversations aussi, parce que même s'il laisse beaucoup de liberté au sein du groupe, j'imagine qu'il fait attention à ce qui se dit aussi et qu'il reste focalisé sur un objectif bien précis, c'est-à-dire d'être bon sur le terrain et de se qualifier à la suite de ce premier tour. Et c'est bien ça qui l'importe, Didier Deschamps. Du moins, pour lui, c'est la réalité, elle est là, elle n'est pas d'un point de vue politique. Et comme je vais te dire l'autre chose, les phrases de Kylian Mbappé qui ont été des phrases fortes, d'un moment, il dit bien, on ne l'a pas entendu le son, mais il dit bien que il minimise un peu le premier match de l'équipe de France à l'Euro parce qu'il dit que l'aspect politique prend... Il dit qu'il y avait plus important que le foot. Exactement. Donc ça, c'est une deuxième phrase qui va le déplaire à Didier Deschamps, mais c'est son capitaine, donc il est obligé de faire avec. Il l'a choisi, donc à lui de l'assumer aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en choisissant Kylian Mbappé, en tant que capitaine, il n'allait pas maîtriser toute la com de Kylian Mbappé. Et pourtant, c'est des choses que Didier Deschamps aime mettre en place avec son capitaine. On l'a vu avec Hugo Lloris, on l'a vu dans les différents clubs. Moi, je l'ai connu aussi à Monaco. Il est comme ça, même s'il te laisse la liberté d'expression. Mais n'empêche qu'avant d'y aller, avant de répondre à certaines questions, il y a un petit briefing, tu vois. Il aime bien ça, sauf qu'avec Kylian Mbappé, ça lui échappe tout ça. Donc c'est des choses qui sont pas positives pour l'équipe de France pour préparer un tel rendez-vous comme le rendez-vous de ce soir. Et bien entendu, ça peut les perturber pour répondre à ta question, Benoît. Ouais. Jean-Michel, est-ce que tu penses que ce contexte peut peser sur les Bleus? L'ouverture du Roten sans flamme d'aujourd'hui en est la réponse la plus évidente. Enfin, puisque je pense que c'est dans 2h30, si même un peu plus de 2h30, que l'équipe de France va commencer son Euro. Ouais. Et on ouvre Roten sans flamme avec la conférence de presse qui a tourné essentiellement sur les avis politiques. D'abord, moi, les avis politiques, je m'en méfie toujours un tout petit peu. Et je le répète, je respecte absolument la liberté d'expression. Et là, on est quand même... et quand un joueur dit simplement que c'est bien d'utiliser son droit de vote et qu'il faut l'utiliser, je suis à 200% d'accord avec lui, à 300%, c'est normal. Après, dans le cadre d'un rassemblement national comme l'équipe de France, je pense qu'il y a des timings à respecter. Celui-là ne me semble pas le plus opportun. Voilà. Toi, t'aurais préféré qu'il ne s'exprime pas. Hein. Tu nous l'as dit vendredi déjà. Non, sous le maillot de l'équipe de France, tu n'es pas friand de ça. C'est-à-dire que pendant une conférence de presse qui précède un match, honnêtement, ça me dérange. Ça me dérange parce que Kylian, il a tout le temps de le faire en dehors de l'équipe de France. C'est maintenant qu'on l'attend, capitaine. C'est une question de timing. Forcément qu'il est interrogé à ce moment-là, parce que c'est en ce moment que surviennent les événements. C'est pour ça que c'est compliqué de répondre. Le timing, oui, puisque le vote, pendant qu'il y aura vote, il y aura encore euro. Donc, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais d'une manière générale, je dirais que c'est l'exception qui confirme la règle. Tu me l'accordes. Mais d'une manière générale, je préfère que les joueurs s'expriment, et il faut qu'ils s'expriment. Non seulement ils ont le droit, mais il faut qu'ils s'expriment, mais qu'ils le fassent en dehors des rassemblements officiels. Du gars, ça met quand même une pression supplémentaire, parce que j'imagine, alors je le souhaite pas, mais imagine un mauvais résultat ce soir, une mauvaise prestation, demain, les premières analyses. Excuse-moi, mais moi, les élections, elles sont le 30 et le 7. Oui. Donc tu peux en parler dans la semaine, une fois que ton match il est passé. Tu n'es pas obligé d'en parler la veille du match. La veille du match, je suis désolé les gars, je ne suis pas là pour parler de ça. La veille du match, on ne parle pas de ça. Après, bien évidemment que Kylian et les autres ont le droit de s'exprimer. Ils ne sont pas moins capables que qui que ce soit, que n'importe quel Français. Après, moi je trouve sincèrement qu'ils ont été trop loin. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de donner ton avis. Ça ne me pose aucun problème. Mais je trouve que ça a été trop loin.
Voilà, il y a des phrases qui m'ont dérangé. Voilà, notamment la première, il y a 2 phrases qui m'ont dérangé. C'est « J'espère que je serai fier de porter le maillot de l'équipe de France après le 7 juillet ». Voilà, je trouve que c'est déplacé, c'est pas le moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me dérange. T'es pas là pour ça. Et celle qui me dérange encore plus, c'est il y a des choses plus importantes que le match de demain. Et oui, c'est ça. Oui, voilà. Là De dire ça, je suis désolé, ce n'est pas normal. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est pas normal. Il n'y a rien de plus important que le match de demain. Après, ce qui se passera dans 2 semaines, dans 3 semaines, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu as un match, tu as une responsabilité, tu as le maillot de l'équipe de France. J'espère que toute ta vie, tu en seras fier, parce que c'est la moindre des choses. Et le jour où tu t'en es plus fier, eh bien, tu le rends, ton maillot. Tu le rends. C'est aussi simple que ça. Et là, dire que tu penses qu'il y a des choses plus importantes que le match de demain, pour un footballeur international qui a le maillot et le brassard de l'équipe de France, je ne trouve pas ça normal. Je trouve qu'à un moment ou un autre, tu peux t'exprimer, mais que sur certaines phrases, il a été trop loin, Kylian Mbappé, à vouloir trop en faire. À vouloir trop en faire, c'est pas bien. Voilà. Moi j'entends ce que vous dites sur les propos tenus par Kylian Mbappé, par Marcus Thuram également, mais la question c'est est-ce que ça peut nuire à l'équipe de France ? Là, il y a eu des prises de position tranchées par certains joueurs. Est-ce que ça peut compter dans la suite de la compète ? Vous pensez vraiment que ça va avoir une incidence sur l'équipe de France ? À un moment, on est concentré sur le terrain et ils vont revenir à ce qu'ils savent faire. C'est pas le match le plus important. Non, mais quand tu dis le match n'est pas plus important que les élections. Oui, mais c'est une façon d'alerter ceux qui ne sont pas encore mobilisés, de leur dire vous aimez tous le foot, il faut se mobiliser. Les gens le savent quand même, les Français ne sont pas débiles. Mais alors moi je suis d'accord avec toi, évidemment que les gens le savent. Mais Benoît, non mais moi je te coupe tout de suite, Benoît. Le problème, attends Jean-Michel, 2 secondes. Vous me sautez tous dessus en même temps. Non. Ce que je veux te dire, Benoît, c'est que s'il sort cette phrase-là, Kylian Mbappé, c'est qu'automatiquement, dans le groupe, ils en parlent beaucoup. Et voilà. D'accord ? Et que lui, par rapport à ce qu'il dégage et comme il est depuis le début de sa carrière, il aime prendre cette place-là, tu vois, dépasser un peu le cadre sportif. Donc, il est totalement dans son rôle, si tu veux. Lui, il pense avoir ce rôle-là. Mais là où je rejoins Dugas, et c'est ce que je disais, moi, quand l'émission a commencé, c'est qu'il y a des façons de le dire, des façons de le faire, et encore moins la veille d'un match, encore moins quand tu es en conférence de presse du capitaine et du sélectionneur, c'est-à-dire qu'on t'attend sur le terrain et que tu es en train de nous dire que là, toute la France, aujourd'hui on est à Mâcon pour ça aussi, toute la France attend que l'Euro commence ce soir à 21h contre l'Autriche, et lui est en train de te dire que c'est pas le plus important. Je suis désolé, c'est une grosse faute de communication. Oui, mais est-ce que tu penses qu'une prise de parole sur une élection législative, ça va perturber les joueurs avant une entrée en lice dans une grande compétition ? Mais il parle que de ça, et moi, encore une fois, je reste persuadé. Ils ont raison, si tu veux, s'ils estiment que c'est leur droit de communiquer de la sorte, il n'y a pas de problème. Ils peuvent communiquer. Après, il y a des façons d'aller. Tu ne dois pas dépasser un certain terrain. Et là, il est rentré sur un autre terrain. Et encore plus, je te dis, il fixe des priorités. Mais déjà, lui, il est personne pour fixer une priorité. La seule priorité qu'on attend Kylian Mbappé, c'est pas qu'il fasse campagne politique pour tel ou tel parti. C'est qu'il soit bon ce soir sur le terrain et qu'il fasse gagner l'équipe de France. C'est là qu'on l'attend. Et encore plus lui. Parce que moi, je l'ai défendu, beaucoup défendu, mais les derniers mois, il est parti un peu en vrille. Il est parti en banane. Non, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, il doit aussi montrer une image qui est différente, c'est-à-dire être fier de porter ce maillot. Et quand tu parles de fierté après le 7 juillet ou ceci, la façon de la priorité, les élections plutôt que l'euro, le début de l'euro, pour moi, il commence pas bien son euro. Capitaine, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, mais simplement, tu mettais en doute, est-ce que ça va perturber, est-ce que ceci, est-ce que cela ? Moi, lorsque Mbappé s'exprime, les mots ont un sens. Et Dugas a repris l'une des 2 phrases qui le dérangent, c'est-à-dire que pour lui, le plus important, c'est la situation de notre pays par rapport au match de ce soir. Il a raison de le dire, il peut le dire. Mais s'il dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas, et que pour lui ça le préoccupe, ça veut dire qu'il n'est pas à 100% concentré sur ce que l'on attend de lui ce soir. Ou ça veut dire qu'il n'est pas hermétique à tout ce qui se passe en France. C'est l'un ou l'autre. Il n'y en a aucun qui est hermétique. Ou alors, Benoît, c'est simplement un élément de langage en disant je dis ça, comme ça, je me couvre vis-à-vis de celui qui m'a posé la question et vis-à-vis de mon public. Mais en fait, finalement, ce qui m'importe, c'est le match de ce soir.
J'en sais rien. On va le voir tout à l'heure. Hein. On va le voir tout à l'heure. Et puis Jean-Michel et Dugas, moi je suis désolé, mais que les joueurs donnent leur avis, pas de souci, ils assument. De toute façon, ils vont être obligés de l'assumer parce que là, ils sont allés très loin pour certains. Mais n'empêche que quand je connais Didier Deschamps, et moi c'est ça qui me surprend, c'est que lui est totalement contre ce genre de positionnement. Tu vois, il est contre ça. Il y a un attaché de presse, du moins l'équipe de France, il y a un poste attaché de presse. Le mec qui doit gérer les journalistes, c'est Raphaël Raymond, on est d'accord? C'est Philippe Tournant? Non, c'était Philippe Tournant à une époque, maintenant c'est Raphaël Raymond. Donc un proche de Didier Deschamps, je suis désolé, mais comment se fait-il que Monsieur Raphaël Raymond, et s'il a envie de me répondre, il a qu'à m'appeler parce qu'il a mon téléphone, comment lui peut pas dire aux journalistes, écoutez, on est veille de match, vous avez fait ça toutes les conférences de presse depuis une semaine. Là, on est veille de match. Vous parlez il aurait dû briefer les journalistes. Mais ils l'ont bien fait avec Kylian Mbappé. Pourquoi il venait plus sur son avenir en conf de presse quand il était capitaine la veille du match? Parce qu'il y avait trop de questions sur son avenir. Et derrière, il est revenu parce qu'on a dit aux journalistes attention, 2 questions sur l'avenir, sinon c'est que sur l'équipe de France. Sinon, il s'en va. C'est le rôle aussi des journalistes d'interroger. Mais c'est le rôle, mais tu peux Français sur son avis sur les. Mais tu peux dire la veille du match et Dugas vient de te le dire. Les élections, c'est pas demain, c'est le 30. Attendez les gars, il faut dire à la presse, aux journalistes, ce n'est pas le moment. Je m'exprimerai. Pardon. Je m'exprimerai. Je donnerai mon avis. C'est à Mbappé de le dire, la veille du match, ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais c'est à Mbappé de le dire, pas à l'entourage de l'équipe de France. À dire ça. Il n'y a pas à dire ce genre de phrase la veille d'un match. Je suis désolé, c'est déplacé. J'espère que ça ne perturbera pas trop les joueurs. Mais moi, ça me gêne la veille d'un match. Je serai à la place de Didier Deschamps. Je serai énervé. On sait que ce genre de match, de compétition, on sait que l'adversaire, l'Autriche est un adversaire compliqué, qu'il va falloir se méfier. L'équipe de France a un problème d'intensité, a un problème parfois d'investissement, a un problème un peu de suffisance. Ouais. Et le match, la compétition n'a pas commencé, que tu as déjà des mecs, ton capitaine qui t'explique que le premier match, c'est pas la chose la plus importante. Je suis désolé, moi je serai sélectionneur, je serai fou de rage. Oui, mais c'est de sa faute, Dugas, c'est de sa faute, il le sait. C'est sa faute, c'est sa faute, je sais pas, c'est la faute de qui, moi, je dis que je serai fou de rage. Mais quand il le met capitaine, Dugas, tu connais la personnalité de Kylian Mbappé, de toute façon, il fait un peu ce qu'il veut, il vient en conf de presse, il vient pas en conf de presse. Rappelle-toi à Hugo Lloris. Pourquoi Hugo Lloris, avant chaque match, la veille de match, c'était tout le temps lui qui venait? Il y avait aucun dérapage de ce côté-là. Mais oui, et Kylian Mbappé en tant que capitaine, il a passé 3 mois à pas venir en conf de presse la veille du match, parce qu'il sait très bien aussi que Didier, il peut pas maîtriser tous les sujets avec Kylian Mbappé là-dessus. Donc c'est aussi de sa faute. Info sur le sujet dont on parle actuellement, signé Fabrice Hawkins. Les joueurs de l'équipe de France réfléchissent à un communiqué commun publié par tous pour inciter les Français à aller voter. Ensuite, libre à chacun de prendre position pour aller plus loin. Mais voilà, en tout cas, ça. On en discute et ça confirme tout ce qu'on dit depuis le début sur ce qu'on dit, l'entourage des joueurs et de ce que eux pensent à travers. Mais ce qu'on dit, Benoît, c'est pour ça que je te dis que quand Kylian parle comme ça, forcément dans le groupe ils en parlent beaucoup et beaucoup trop. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez tous lu, et on va parler de l'Autriche dans la deuxième heure. Ouais. Mais tu as vu les déclarations du sélectionneur des joueurs autrichiens? Mais ils ont les crocs, les mecs. Ils ont les crocs. Je peux te dire que leur priorité, c'est le match. Alors peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes politiques que nous dans leur pays, ça on est d'accord. Mais sauf que, je suis désolé, la priorité, elle est là. Ils ont les crocs depuis 15 jours. Ils savent exactement comment joue Pierre-Paul Jacques. Tu peux être un citoyen engagé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ils ont le droit de donner leur avis. Oui. Mais il y a un temps. C'est le timing qui te joue.